Le jour de la compétition, c'est le moment de vérité où on va se retrouver face à son potentiel physique, mais aussi émotionnel. Donc, il y a des peurs. Donc, les peurs, c'est plutôt quelque chose de négatif. Donc, comment on gère ces peurs et comment on reprend le contrôle de ces émotions, justement, pour ne pas être inhibé par ces peurs, ces doutes. Votre niveau qui va s'améliorer, donc c'est une part de préparation mentale au quotidien. On peut mettre beaucoup de mots aussi, la rigueur, tout ce qui est périphérique aussi à la performance. On peut parler de nutrition, de récupération, de sommeil. Quand tu arrives à un tellement haut niveau, comment tu peux encore arriver à te surpasser mentalement On peut parler de motivation, donc soit d'échec ou où tu n'as pas gagné, ou alors quand tu as gagné aussi, parce que parfois quand tu gagnes, tu as obtenu quelque chose, mais comment tu repars sur quelque chose, un objectif différent, pour avoir beaucoup d'investissement et l'envie de progresser. Tu as déjà eu des doutes? Oui. Tous les sportifs et tous les champions ont des doutes. La valeur travail est importante. Moi, c'était quelque chose qui me renforçait sur ma confiance et sur l'énergie que j'avais investie sur une préparation d'un an pour cet événement. Ça, c'est un point important. La différence entre les grands champions et les bons coureurs, elle est là. C'est-à-dire que quand tu as du talent que tu bosses pas, ça sert à rien. Mais quand tu es un grand champion comme l'a été Florian, si tu as bien travaillé et que tu es doué, ça va marcher. Le champion, il a un niveau d'exigence élevé. Ah non, mais c'est sûr. Éternel insatisfait, il va rechercher à chaque fois l'excellence. Le moment de la compétition, le matin quand ça commence, moi ça m'est arrivé aussi de passer des nuits blanches avant une finale olympique et puis parfois de très bien dormir. Quand on dit on vise l'excellence, mais où est la limite entre le positif et le négatif? Et comment te dire tu n'as pas visé trop haut, quoi? Quand je dis être authentique, ça veut dire en tout cas pas se mentir sur la vraie valeur et savoir évaluer ses forces et ses faiblesses mentales, où on peut craquer. Et moi, j'avais des adversaires, je voulais pas les rencontrer. Et pourtant, physiquement, j'étais plus fort, mais parce qu'ils me posaient des problèmes au niveau tactique. Et pourtant, je connaissais ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Mais il y avait des blocages. C'est-à-dire que tu arrives 3 jours avant le tour, tu as la pression qui monte, tu as le bouchon qui va péter. Et le jour du prologue, à l'entraînement, tu fais des 10-12 minutes à 300 watts, 350 watts. Tu sais que ton seuil, il est là. Et le jour J, tu es à 50 watts en dessous. Parce que tu t'es chié dessus, quoi. C'est l'action du cerveau, en fait, qui a un impact au niveau physio. Un jour, sur le cortisol. Mais ça se vérifie, ça se vérifie physiologiquement. Je te raconte une anecdote. On arrive à Andorre-Arcalis un jour au Tour de France. On est 8 échappés toute la journée. Le premier de l'échappée, le mieux classé au général, c'est moi. On monte tous ensemble, ça accélère. Mes données sont, je suis au seuil, j'ai 320, 330 watts, je suis à 175, 180 pulses, il n'y a rien qui bouge. Et au moment de faire la décision à 4 bornes de l'arrivée, quand le mec qui est en bataille avec moi pour prendre le maillot jaune du Tour, il accélère, moi je perds 30 watts et je perds 20 pulses. Et 2 bornes après, une fois qu'il a fait la différence, je suis à 30 secondes et je regagne mes pulses et mes watts. Parce que je me suis chié dessus à la moitié du col. Parce que dans l'effort, j'ai réfléchi au fait que je vais le suivre, je vais arriver aux 2 bornes. Sur le haut d'Andorre-Arcalis, c'est un peu moins dur. Donc il me fera plus péter, donc je vais être maillot jaune du Tour. La peur de gagner. La peur de gagner. Et le En fait, soir, ce sont des pensées parasites. et le soir, que je ouais, disais c'est tout ça. à l'heure. Et le soir, le Il l'a médecin, détourné, en tout cas, de son effort, de l'instant là où il. le soir où il là était allé. de cette étape, le médecin, il me dit, bah tu vois, ça c'est la preuve que t'es pas fait pour gagner. T'es un bon équipier, mais c'est toi. Salaud. Il faut savoir l'entendre, il avait raison. Et j'ai depuis été équipier, j'ai vécu des trucs énormes. C'est la tête. C'est la tête qui a lâché avant le corps, quoi. Ouais, mais c'est quoi dans ce cas-là la différence entre la pensée parasite et la gestion? Parce qu'on est dans des sports d'endurance. On doit penser à ce qui se passe après. Non, il faut faire la différence entre la stratégie et l'attaque. Parce que lui, il s'est imaginé déjà, il parlait tu verbalisais la peur de gagner. Donc il s'est vu peut-être maillot jaune, etc. Ah, Et il n'était plus dans l'action, c'était plus lui qui était dans l'action. Il imaginait les scénarios, il les subissait en fait. Nous, c'est un peu ça aussi le but du stage, hein, des stages qu'on fait ensemble. Au-delà du fait de passer des bons moments, etc., c'est aussi de vous éliminer des doutes. Ouais. C'est-à-dire que tu sais déjà, tu sais où tu vas aller, tu connais ton niveau en montagne, tu sais où tu vas mettre les roues, tu sais que ça va durer longtemps, on l'aura déjà fait tous ensemble. Ça t'enlève des trucs, tu vois. Pour conclure ce que tu dis, Jérôme,
La cohésion qui s'est créée dès le premier jour, justement, à Compiègne et surtout à Satori, il faut garder cet état d'esprit parce que vous allez le faire pour vous, mais aussi pour la team Skoda. Le team Skoda, c'est un team, quoi. Sinon, vous aurez donné un maillot et puis démerdez-vous. Donc voilà.